Bien bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Je suis ravie de vous retrouver pour une gazette. On se retrouve aujourd'hui pour une gazette avec 5 lectures. Une aux éditions Juno Publishing, 3 aux éditions Bookmark et la dernière en auto-édité par Amélie Céastier. Le tout premier, c'est aux éditions Juno avec Séduction et plus si affinité, le tome 1 Drake de Lem Avenson. Ici, on est dans de la romance contemporaine. On suit dans cette histoire Raphaël, un jeune homme qui travaille dans un restaurant et qui va faire la rencontre de Drake. Drake étant le petit ami de Naël. Naël est le meilleur ami de Raphaël. Donc Raphaël va faire la rencontre du conjoint, enfin de la future relation, de la nouvelle relation, je vais y arriver. Il doit faire la rencontre du nouveau petit copain de son meilleur ami. La rencontre va être assez brute de décoffrage, assez musclée, on va dire. Et à partir de là, Drake va tout faire pour essayer de tisser une toile autour de Raphaël pour essayer de le mettre dans son lit. Voilà. Drake est quelqu'un de très possessif, de très dominant. Voilà, il aime bien qu'on lui obéisse. Il aime bien, voilà, il a toujours tout ce qu'il veut. Et on va graviter avec donc ce trio d'abord qui est Drake, Naël et Raphaël, puisque à la base, entre Raphaël et Drake, il n'y a pas de relation. Hein. Drake va essayer de tisser quelque chose au fil des pages. Il va préméditer une deuxième rencontre qui, pour moi, voilà. Donc Raphaël, on a ses pensées, exactement ce qu'il ressent. Voilà, il nous dit qu'il veut pas, qu'il devrait se barrer et tout ça, mais il reste. Donc on va suivre ce trio, puis une quatrième personne va faire son entrée, qui est Mike, qui est en fait un ami de Drake. Voilà. Donc ce quatuor va migrer tous ensemble. Voilà, il va y avoir une espèce de lien qui va tous les unir. Raphaël va devenir un peu le larbin de Drake. Ils vont vivre un petit peu en vase clos. Tous les quatre dans l'appartement de Drake, enfin tout le monde vit dans cet appartement, enfin passe au moins dans cet appartement. La relation entre Drake et Naël est ouverte en fait, hein, voilà, il n'y a pas de relation, voilà, c'est une relation libre. Voilà, donc ça c'est pour vous faire le résumé un petit peu de ce roman. Malheureusement, avec moi ça ne l'a pas fait du tout. J'ai subi ma lecture, je n'ai eu aucune empathie pour les personnages. Je suis restée focalisée sur ces 2 premières rencontres entre les protagonistes et j'en suis restée comme un rond de flanc. Je n'ai pas du tout adhéré, je n'ai pas du tout aimé, je détestais le personnage de Drake qui sous sa façade alors, en plus il lui donne des surnoms à chaque fois, alors je sais plus, je me rappelle, le dominateur, le prédateur, enfin voilà, il n'y a que des mots comme ça. Moi, il m'a laissé de marbre, je n'ai pas du tout adhéré. J'y suis allée au bout parce que c'était un service presse et que je me voyais mal rendre un avis sans être allée au bout. J'ai subi, et je vais être franche, je l'ai lu en diagonale pour aller jusqu'au bout et avoir le fin mot de l'histoire. Raphaël nous cache bien sûr quelque chose sur sa vie. Drake aussi, on nous explique comment en fait il est devenu cet homme, un petit peu. En fait, je m'en fichais. J'avais envie d'arriver au bout, même voilà, quand on sait le fin mot de l'histoire. Voilà, je n'ai pas accroché en plus à l'écriture, à ce déversement de situations plus rocambolesques les unes que les autres, enfin, à mon niveau. Voilà, moi c'est ce que j'ai ressenti. Vous savez, c'est quand vous avez ces scènes qui vous défilent devant les yeux et que vous n'y croyez pas, que vous n'êtes pas du tout dedans et que vous êtes là... Oh ben non, voilà. Donc du coup, je n'ai pas aimé du tout cette relation. Raphaël nous est présenté comme un jeune homme qui sait un petit peu ce qu'il veut, sans l'être non plus, et du coup, il se laisse, voilà, un petit peu mener. On nous pend quelque chose comme quoi il est un peu sous la coupe de Drake, qu'il n'a pas trop le choix, mais en fait, cette espèce de pression qu'il y a est un peu bancale, moi j'ai trouvé, hein, voilà, parce qu'il le menace un petit peu que s'il le fait pas, lui fera un truc... Enfin voilà, pour moi j'étais là, oui et alors fais-le, parce que franchement ce que tu veux faire c'est pas non plus, voilà. Donc du coup, voilà, et puis c'était tous les 4 là, enfin il y a Naël et Mike au milieu, enfin... Voilà, enfin bon, j'ai subi sans apprécier ma lecture, je suis allée au bout comme je vous ai dit, mais avec moi ça ne l'a pas fait. Je suis allée voir, alors du coup, quand je suis sortie de cette lecture, je suis allée voir du coup d'autres avis,
Et j'ai vu qu'il y avait quand même de bons avis dessus, qu'il y avait de bons retours. Donc je pense que je suis totalement passée à côté. J'ai lu l'avis, parce que d'habitude je regarde la conclusion et tout. J'ai lu l'avis, je me suis dit effectivement, la personne, parce que comme j'ai lu l'histoire, je me suis dit, ah oui, la personne le voit comme ça. Et puis moi, pas du tout en fait. J'ai eu aucune empathie pour les personnages. Ils m'ont gonflé. Voilà. Donc, et les 2 premiers événements marquants du début de l'histoire, je vous jure, j'avais les yeux comme ça. J'étais, ah non mais, et puis quoi encore? Voilà, et du coup, j'ai cru en aucun des deux, en fait. J'ai cru en aucun des 2 personnages que l'on me présente, à la crédibilité des événements, comme je vous dis, qui s'enchaînent les uns après les autres. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. Je vous dis, allez voir d'autres avis, parce que vraiment, je pense que je suis passée à côté d'un truc. Je suis passée, voilà, j'ai pris en grippe peut-être les 2 personnages d'entrée, et du coup, à 30%, je n'en pouvais plus. À 100 encore moins. Donc, je ne dirai pas la suite, hein, parce que c'est une saga. Hein, je vous ai dit que c'est un tome 1. Je ne lirai pas la suite. Avec moi, malheureusement, ça ne l'a pas fait. J'ai lu ensuite Le Bureau des affaires transespèces, le tome 1. Ici, c'était La première affectation de Kim Fielding. En fait, à la base, ce roman VO est 3 nouvelles qu'elle a condensées, qu'elle a fait en intégrale. Donc, vous avez 3 petites nouvelles. Ici, vous allez avoir donc le Bureau des affaires transespèces. C'est un bureau qui va chasser un petit peu les démons qui font des misères aux humains. Dans ce bureau transespèce, on va suivre dans 3 histoires différentes, 3 agents différents, avec tous le même patron, bien évidemment, qui gravite autour de ces personnages. On a une première histoire qui est très 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 courte. Hein. Je ne sais pas combien de pages elle peut faire, parce que je l'ai eu en numérique, mais c'est très très court. Donc on a eu à peine le temps de s'adapter à ces 2 personnages, à cette histoire. Donc on a un policier de ce bureau, c'est un genre de FBI si vous voulez, mais surnaturel, qui va en fait dans un cirque essayer d'appréhender un démon. À partir de là, il y a une relation qui va démarrer avec ce personnage démoniaque. Voilà. Et ensuite, on a une deuxième histoire où là, pareil, on va être encore avec un autre agent donc qui va essayer d'enquêter. Et du coup, on va retrouver le premier couple de la première histoire. Je ne sais pas si c'est très compliqué de vous faire un résumé de l'histoire en elle-même. Vous avez ce bureau. Et la troisième histoire, c'est encore autre chose. On va retrouver, elle était toute touchante, la troisième, vraiment. Et derrière, en fait, l'auteur s'est appuyé sur des histoires fantastiques qui existent déjà, je sais pas moi, Dracula, Lucifer, les anges déchus, enfin voilà, il y a plein de ramifications sur des êtres surnaturels, Frankenstein, enfin voilà, vous allez retrouver tout ça, je suis allée voir un petit peu sur internet, il y a une suite, hein, une autre intégrale 4 et 5 qui vont, je pense, être condensées, puisque c'est ce qu'elle a fait, donc Bookmark les a repris. J'ai beaucoup aimé la plume par contre, j'ai beaucoup aimé les histoires, même si elles étaient courtes. Alors pourtant je suis pas nouvelle. Hein. Même la première qui est très très courte, j'ai aimé les personnages. Alors bien évidemment le point négatif c'est que j'aurais voulu en avoir plus, mais ça c'est voilà, c'est malheureusement l'auteur a fait des courtes histoires, mais qui tiennent la route. Et on a quand même un fil conducteur derrière de ce patron un petit peu du bureau, je sais pas, qui les pousse un petit peu vers leur avenir, qui leur ouvre un peu les yeux sur les choses qu'ils doivent, les choix qu'ils vont faire. Franchement, je sais pas ce que ça cache. Mais j'ai bien aimé. Et on n'a pas de situation temporelle, mais ça n'a pas l'air de se situer de nos jours. Je pense que ça doit être entre les années 40 et les années 60. Ça, c'est ce que j'en ai déduit un petit peu, suivant les modèles des véhicules, les vêtements qu'ils portent, les cirques, un petit peu le cirque, comment c'était fait et tout. J'ai supposé que c'était pas de nos jours. Voilà. La bienséance en plus alors c'est du MM, hein, donc relation homosexuelle, donc du coup à une période où l'homosexualité est plus cachée qu'autre chose, hein, vivons cachés, hein, vivons secrets dans nos secrets. Mais j'ai bien aimé, franchement c'était super sympa, c'est assez atypique, c'est dommage que ça soit des petites nouvelles, je pense que ça aurait mérité d'être vraiment des histoires un peu plus longues, un peu plus développées, avec des enquêtes un peu plus prenantes, avec un peu plus d'action, mais sur le long terme quoi je dirais, et du coup des relations qui prennent un peu plus de temps et qui sont un peu plus longues que quelques jours passés avec eux, ou voilà, quelques jours ils tombent amoureux, enfin voilà, ça c'est le bémol, que ça soit trop court, mais ça c'est le jeu des nouvelles, ma pauvre Lucette. Mais en tout cas, je lirai la suite parce que c'était vraiment très sympa de retrouver ces couples un peu atypiques qui, en dehors de leur relation homosexuelle, sont aussi autre chose, qui aussi les handicapent et vont du coup amener des complications dans leur couple et des choses qui ne sont pas normales. J'adore ce mot, normal. Voilà. Donc du coup, c'était un bon moment de lecture.
L'autre roman, toujours aux éditions Bookmark, c'est Un lien invisible, le tome 1, Cœur destiné de Gareth Leys. Cet auteur, je l'ai déjà lu, j'ai lu déjà 2 romans de lui, j'ai lu La valse des souvenirs qui était chez Bookmark aussi, et j'ai lu Au bout du chemin qui était chez Junot. J'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup ses histoires, il y a beaucoup de sentiments et d'émotions. Ici, on est pareil, dans un univers fantastique. On va suivre Zio, qui est un soldat d'une meute de loups en Angleterre. Il fait partie de la meute du Nord, qui est en guerre depuis des décennies contre la meute du Sud. C'est tout ce qu'on en sait. Ils ont perdu leur guérisseur dans cette meute et ils vont faire appel à un clan de guérisseurs. Le guérisseur qui s'appelle Devan va faire son entrée dans la meute et il va faire la rencontre de Zio. Alors la rencontre est, voilà, Zio est un soldat, Zio est quand même brut de décoffrage, il s'attache aux gens, il leur fait confiance vraiment aux gens de sa meute, aux gens qu'il connaît depuis très longtemps, aux gens qui sont partis de sa famille, et donc on va suivre leur relation dans cette guerre, dans ce mouvement, cette guerre perpétuelle, cette tension qu'il y a du coup due à la guerre. J'ai passé un bon moment de lecture, c'était très sympa, c'est très agréable à lire, c'est très fluide, la relation est très sympa, ça prend son temps, ça c'est le point positif, ça prend son temps, voilà, les émotions sont là, on a vraiment 2 personnages qui sont totalement à l'opposé l'un de l'autre, hein, là où Zio est caractériel et fonceur, Devan est plus patient et doux, dû de son fait d'être guérisseur. Voilà, c'était vraiment une lecture assez sympa, c'est un roman assez court, c'est un premier tome. Je pense que je dirai la suite. Je pense que la suite, c'est sur un autre couple mis en avant. On a toujours cette guerre en fond. On va en apprendre plus sur les êtres métamorphes, hein, parce qu'en fait, il y en existe plein. Et donc, du coup, on apprend au fur et à mesure dans ce premier tome qui met en place l'univers. Donc, autant les personnages que la romance. Donc, j'ai hâte de lire la suite. Leur romance était très sympa. Voilà, c'est une bonne lecture. C'est pas un coup de cœur. C'est une bonne lecture. Ça fait passer le temps. Ça a fait le job, comme on dit vulgairement. Voilà, j'ai passé un bon moment. L'autre roman dont je voulais vous parler, qui là par contre celui-là a été un pull régal, c'était Le charme des McPee, le tome 3, L'envol des McPee de Kaji Charles. Ici on est en romance historique fantastique, celui-là il est la totale. C'est une saga que j'avais commencé chez Milady, que j'avais adoré. J'ai adoré les 2 premiers tomes, ils ont arrêté. Donc du coup c'est Bookmark qui a repris ce tome 3, et je crois... Une de vous, je sais par contre, je suis désolée, je ne sais plus le nom, une abonnée est venue me dire qu'elle avait vu sur Amazon qu'au mois de mai, il y aurait peut-être les tomes 1 et le tome 2 qui reparaîtraient. Donc s'ils reparaissent, c'est qu'ils sont chez Bookmark. Je pense que ça sera la bonne nouvelle. Mais bon, ça sous couvert, moi j'ai pas vérifié, hein, c'est une de vous qui est venue me le dire. Ce tome 3, je vais en parler dans sa généralité, mais je vais vous parler un petit peu de ce qu'il y a dans le charme des McPee. Vous allez retrouver Stephen Day, qui est un magicien. Voilà, il fait partie des régents. C'est une sorte de caste magicienne où il traque, pareil, les êtres surnaturels qui font des malheurs là aussi aux humains. Voilà, c'est le même principe un petit peu, sauf que là on est sous l'époque victorienne. Et on est avec aussi Lord Crane, Lucien, qui est un aristocrate qui a quitté l'Angleterre 10 ans plus tôt, avec pertes et fracas, et qui revient en fait en Angleterre au tout début et qui a quelques petits problèmes d'exorcisme à faire dans son manoir, et il fait appel, enfin dans son... c'est pas un manoir qu'il a, hein, c'est une maison londonienne, et il fait appel à Stephen Day. Et à partir de là, la relation entre les 2 personnages va évoluer. Vraiment, cette saga, elle est géniale. C'est addictif. Il y a de l'action, c'est rythmé. La relation, elle est passionnelle, fusionnelle, brute de décoffrage, parce que Lord Crane, on va dire qu'il a vécu en Chine, hein, il a été contrebandier, il a été, hormis d'être aristocrate, il a perdu un peu de son vocabulaire d'aristo pour un peu, sortir des gros mots à tout va. Son homme de main, ils ont vécu tous les 2, donc ils ont un lien très fort, et puis bon, ils mâchent pas leurs mots. Voilà, Lucien, quand il a envie de dire quelque chose, il met pas de gants. Et sa relation avec Stephen Day est vraiment hyper bien. Donc dans chaque tome, vous avez un événement qui va se produire, hein, une enquête de fond. Dans ce tome 3, c'est une continuité du tome 2, je dirais. Oh, qu'est-ce que j'ai aimé les retrouver. Voilà, c'est trop court parce que les Kaji Charles, je crois qu'ils font dans les 300 pages, me semble-t-il. J'ai adoré. Normalement, je dois le recevoir en papier. Les éditions Bookmark doivent me l'envoyer en papier, mais je l'ai lu d'abord au préalable en e-book. C'était le temps de mettre les services presse de la nouvelle année en cours en place. Donc je l'ai demandé en papier, celui-ci.
J'ai vraiment adoré retrouver à la plume de l'auteur l'histoire. On se retrouve à l'historique, mais vraiment c'est hyper prenant. On s'ennuie pas. Voilà, on s'ennuie pas. La relation est forte dans ce tome 3, voilà, j'ai eu le cheese, j'ai eu l'inquiétude aussi un petit peu. J'ai eu l'air bougon par moment aussi, parce que bon, ils sont pas tendres entre eux. Surtout qu'il y a beaucoup de conflits dans ce tome 3. Ça éclate de partout parce qu'en fait on suit Lucien et Stéphane, mais on suit leurs amis aussi autour, hein. Et la régence là, donc le bureau des magiciens, il y a un peu de grabuge. Donc voilà, c'est hyper addictif, c'est hyper intéressant. Si vous voulez vous lancer dans du roman historique et même, allez-y, foncez. Voilà, il y a un peu de fantastique en plus, hein, parce qu'il y a les MacPie. Alors voilà, c'est tout un univers autour de Lord Crane. Voilà, et autour de la relation entre Lord Crane et Stéphane, hein, c'est comme une boule d'énergie en fait. Je ne peux que vous le conseiller. Alors, j'ai eu un coup de cœur pour ce tome 3, je suis tellement contente de les avoir retrouvés. Donc merci à Bookmark d'avoir repris cette saga qui est vraiment géniale. Alors, je pense qu'en mai, vous aurez la sortie. Donc si vous... Mais de toute façon, je viendrai vous faire des coups de klaxon pour que vous puissiez vous lancer dedans quand j'aurai plus d'infos là-dessus. Parce que les autres étaient aux éditions Milady en poche, donc je pense qu'on est tous pareils, on veut tous avoir les livres qui vont tous ensemble. Donc voilà, je peux que vous le conseiller celui-là. Et le dernier dont je vais vous parler, c'est Vicious of Silence, le tome 1 Hurricane de Amélie Séastier. Ici on est dans du contemporain de nouveau avec des bikers, c'est une saga spin-off de la saga Les Bloods. Je n'ai pas lu Les Bloods, en décembre j'ai lu le préquel de cette nouvelle saga où Amélie nous a fait la présentation un petit peu de tous les mecs que l'on allait retrouver dans ce nouveau club qui sont les Vicious. On les retrouve donc dans le préquel, ils sont assez jeunes, hein, voilà. Là ici on fait un bon temporel et on va les retrouver. Donc dans ce premier tome, on a Hurricane, c'est du MM, voilà, c'est du MM le premier. Après les autres, les prochains seront des MF, donc masculin, féminin. Et il y en a un autre qui est prévu en MM. Voilà pour les infos globales de cette histoire. Donc on va suivre ce clan de bikers qui en fait est en place maintenant depuis quelques années, qui a fait son petit lopin, qui a fait son petit chemin, je dirais, voilà, pour essayer de naviguer dans cet univers un petit peu spécial, qui crée de deals et de violence. Voilà, donc Hurricane est le président du club. Il est un des enfants des Bloods. Voilà. J'ai bien aimé ma lecture, j'ai passé un bon moment, j'ai retrouvé bien évidemment la plume d'Amélie. Je l'adore cette plume, j'aime beaucoup les émotions qu'elle transmet. Donc elle met en place son univers, elle met en place ses personnages. On va suivre donc la bande des Bloods, des Vicious, pardon. On va suivre les Vicious, les jeunes filles aussi qui sont des descendantes donc des Bloods, elles aussi. Voilà, il y a toute un panel de personnages tous plus intrigants les uns que les autres. Donc ici, on est quand même très concentré sur Hurricane et sur son histoire d'amour, bien évidemment, puisqu'on est quand même dans la romance contemporaine. J'ai bien aimé cette mise en bouche. On ressent vraiment cet univers de bikers. Je l'ai dit en story, ce qui m'a un peu posé problème, c'est que j'ai eu l'impression de retomber dans la série Son of Anarchy. Et ici, Hurricane m'a fait beaucoup penser à Jax, personnage principal de la série. Et moi, en fait, les Son of Anarchy, je n'ai pas aimé. Je pense être une des seules à ne pas avoir aimé cette série. Voilà, je trouvais ça redondant, sauf le personnage de Gemma qui était la mère dans la série. Donc ici, j'ai retrouvé un petit peu cette patte, un petit peu d'univers de bikers, alors que j'en ai lu d'autres où je ne l'ai pas ressenti, où les auteurs avaient plus... c'était plus approprié à leur sauce un petit peu l'univers. Voilà, ici, ce nouveau club de bikers démarre sur en fait une nouvelle mentalité un petit peu de bikers. Ici, en fait, Hurricane veut une nouvelle génération, veut ouvrir la voie en fait à quelque chose de nouveau, à quelque chose de mieux en fait, de mieux et qui leur corresponde vraiment à chacun, puisque dans ces personnages-là, chacun a quelque chose à amener, a quelque chose à revendiquer aussi et à vouloir faire leur propre loi de club. Hurricane va devoir faire sa place. Encore une fois, il va leur arriver... Enfin, encore une fois, non. Ici, il va leur arriver des problèmes. Les Bloods avaient eu de multiples problèmes. On nous l'apprend un petit peu ici, sans trop nous en dévoiler. Et donc, Hurricane va devoir faire face à des choix, et à des choix de vie qui vont le ramener un petit peu dans son passé, dans ses premiers émois amoureux. J'ai beaucoup aimé sa relation, j'ai beaucoup aimé les mots. On va devoir construire quelque chose sur les édifices un petit peu créés par Hurricane sur ce nouveau club.
tout en alliant quand même ces lois un petit peu brutales des anciens clubs, hein, qui n'acceptent pas forcément la vision qu'a Hurricane. Et donc du coup, on va devoir naviguer, je pense, un petit peu à nos troubles, encore un petit peu. J'ai beaucoup aimé ce fait-là, que Amélie, voilà, on va être dans quelque chose de continuel un petit peu, je pense. Donc je pense qu'on va retrouver Hurricane et son conjoint plus tard dans la saga, parce que voilà, je vous dis, c'est pas totalement fini, ça laisse une fin un peu ouverte, puisque de toute façon il y a une suite, donc je pense qu'à chaque fois on retrouvera quand même un petit peu de ces personnages, un petit peu de leur histoire, un petit peu de leur avancée dans leur vie. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ces deux personnages, j'ai beaucoup aimé leur vision des choses. On va retrouver Cord aussi, qui est à l'opposé, diamétralement opposé des Blood, enfin des Vicious. Et pas tant que ça en fin de compte. Donc leur route va se recroiser, ils se connaissaient quand ils étaient jeunes. Et en fait, se sont quittés avec pertes et fracas. Donc aujourd'hui, quand les cœurs sont brisés, on doit essayer de recoller un petit peu les morceaux et de faire surtout des choix qui n'ont pas été faits dans la jeunesse, et ce qui se comprend, hein. Je pense que la maturité amène aussi. Donc du coup, c'était une bonne lecture. Je lirai bien évidemment la suite parce que je suis alpaguée et que du coup, j'ai envie de continuer. Mais j'aime bien. J'ai passé un bon moment avec cette lecture. Je vous la conseille. Si vous aimez les univers de bikers, bien évidemment. Si vous n'aimez pas, ce n'est pas la peine de tenter. Voilà. Mais si vous voulez tenter un univers de bikers, c'est partir, voilà, vous ne savez pas trop vers quoi partir, vers quoi vous diriger, je pense que ce premier tome de cette saga pourrait vous plaire. On a fait le tour des 5 romans dont je voulais vous parler. Je sais que j'ai été assez bavarde, mais il fallait que je vous parle de ces romans, hein. En attendant, je vous laisse là. Je vous souhaite de très très bonnes lectures. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être prévenu des parutions. Un petit pouce, ça fait monter les vidéos. Et en attendant, moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Bisous câlins!